Un petit problème. Comment est-ce que je peux faire la différence entre des coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques? Coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques. Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de notre deuxième chapitre des coordonnées cylindriques. Générique. Voilà, voici la deuxième partie de notre deuxième chapitre, système des coordonnées. On va maintenant parler des coordonnées cylindriques. Coordonnées cylindriques, quid est? Parlant des coordonnées cylindriques, vous ne devez pas beaucoup vous immatérialiser avec beaucoup plus d'attention. Pourquoi? Parce que si vous avez de bonnes notions au niveau des coordonnées polaires, il suffit juste de compléter la coordonnée en Z, ce qui fera ce que nous ayons les cylindres. Ce qui veut dire que nous aurons un cercle et puis une hauteur donnée. C'est ça les cylindres. On connaît déjà que pour les coordonnées polaires, X c'est quoi? X vaut ρ cos θ. Y vaut quoi? Ρ sin θ. Voilà au niveau des coordonnées cartésiennes. Et ce qui va s'ajouter, c'est quoi? C'est juste les Z. Donc la hauteur. Ce qui veut dire que Z sera sûrement la coordonnée en Z qui nous sera donnée. Et parlant maintenant des passages des coordonnées polaires en coordonnées cylindriques, pour trouver les ρ et les θ, on fait quoi? On savait déjà que ρ vaut combien? Ρ vaut la racine de x carré. Voilà, vous allez m'excuser. Voilà, x carré plus y carré. Voilà. Et comment trouver la coordonnée en Z? Z égale à quoi? Toujours à Z. Donc, vous ne devez pas trop vous compliquer lorsqu'on vous parle des coordonnées cylindriques. Des coordonnées cylindriques, c'est quoi? Ce sont sûrement des coordonnées polaires ajoutées de quoi? Ajoutées aussi de la hauteur qui va faire à ce que nous puissions avoir la présence de notre coordonnée en Z. Et sur ce, on va maintenant parler des coordonnées sphériques. Pour coordonnées sphériques, quid est? Les coordonnées sphériques, on va d'abord commencer par parler de ça dans les systèmes directs. Dans les systèmes directs, les coordonnées sphériques se présentent comme suit. Waouh, je viens de me rappeler. C'est quoi l'exemple d'une coordonnée sphérique? Je vais vous les donner. Prenons l'exemple d'un ballon. Non, disons un ballon de basket. Voilà. Avec les ballons de basket, vous vous rendez compte que si on a un point à l'extérieur du ballon, pour définir ces points sera défini à travers des coordonnées qui sont sphériques. Dans les systèmes directs, nous avons X, Y et Z, donc un système français. Comment déterminer X? X est déterminé premièrement ρ cos θ, parce que nous sommes d'abord au niveau de ces plans. Ρ cos θ. Pourquoi cos phi? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que phi, c'est l'angle qui forme sûrement ces côtés ici et quoi? Et la hauteur. Donc c'est ça notre phi qui va faire à ce que nous ayons le cosinus de phi. Cosinus de phi, pourquoi? Parce que les plans x, y, on se rend compte que le phi est sûrement contenu au niveau de quoi? Du côté adjacent parlant dans x et y. C'est pour cela x vaut ρ cos θ. Voilà, cos de phi. Et puis, y c'est quoi? Rho sin θ, cos de phi. Cos de phi toujours, pourquoi? Parce que y et x, voilà, x et y, les deux sont contenus au niveau du côté qui est sûrement adjacent. Et puis, z égale à quoi? Z égale à rho sin θ. Rho sin θ, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que notre z ici, par rapport à phi, c'est quoi? Par rapport à phi, c'est le côté opposé. C'est pour cela que nous avons z égale à rho sin θ. Alors, comment maintenant passer des coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques dans les systèmes directs? Rho vaut la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Θ égale à quoi? Arc tangente de y sur x, comme dans les coordonnées polaires. Phi, c'est quoi? Phi, c'est quoi? C'est sûrement l'arc tangente de sinus sur quoi? Sinus sur les ρ. Trop facile, comme des trucs de bébé. Voilà, nous sommes maintenant dans les systèmes indirects, les systèmes utilisés par les Anglais. Et pour ce faire, on se rend compte que ici, notre phi allait d'où? Allait d'ici jusque-là. Pourquoi? Parce que nous avons x et y, donc ça va de x vers les z. Mais ici aussi, dans les systèmes indirects, on se rend compte que le x est ici et le y est ici. Ce qui veut dire qu'on va aller de x vers quoi? Vers toujours les z. Ce qui va influencer quoi? Des coordonnées, donc des paramètres de notre coordonnée. Donc on aura quoi? X égale à ρ cos θ sin de phi. Pourquoi? Parce que en voyant cet angle, on se rend compte que le plan formé par x et y sera sûrement un plan opposé au phi. Ce qui va faire à ce que nous ayons x égale à ρ cos θ sin phi
Y égale rho sin θ, sin défi. Et puis Z égale à quoi? Rho cos θ. Trop facile à répertorier. Et maintenant, comment passer des coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques dans les systèmes indirects? Rho égale à la racine de x carré plus y carré plus z carré. Θ, c'est quoi? C'est l'arc tangente de y sur x. Et phi, c'est quoi? C'est arc cosinus de z sur rho. Vous devez tirer attention lorsque vous allez vous retrouver face à un exercice. Commencez d'abord par vous poser la question si l'exercice est posé par un Français ou bien un anglophone. C'est ça qui vous permettra de vous référencier sur les systèmes directs ou les systèmes indirects. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche de notification, de nous suivre dans d'autres plateformes dont Instagram, TikTok et dans d'autres qui seront sûrement présentées au niveau de la description. Merci et à la prochaine.